Ça y est, 8h30 sur le plateau de la matinale, dernière ligne droite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour votre petite dose d'actu 100% Vendée quotidienne. De quoi parle-t-on justement depuis 7h ce matin ? Eh bien, de cette marche contre la précarité numérique locale. Ça, c'est dans le journal avec des lycéens de Challans qui ont bouclé une rando solidaire où chaque kilomètre avalé permettait de remplir une cagnotte qui va servir à acheter des ordinateurs aux jeunes Chalandais qui n'ont pas les moyens de s'équiper justement en informatique. Le plus info du jour vous donne quelques conseils avant de partir vous baigner en mer. Un rappel de bon sens, souvent par la SNSM, pour éviter les noyades et autres accidents sur le littoral. Et puis dans le coup de fil à la presse du jour, eh bien, on va retrouver une résidente journaliste, Maïwen Lamy. Elle est en résidence de journaliste depuis 3 mois sur le pays Océan Marais de Mont pour sensibiliser tous les publics au métier de l'information. Elle nous expliquera donc cela dans un petit quart d'heure. Avant, on regarde la météo pour la dernière fois ce matin avant de se jeter dans le grand bain et de sortir. C'est une journée qui est plus nuageuse que les précédentes, surtout ce matin d'ailleurs si vous regardez bien la carte. Tout le département est concerné, on n'a pas de jaloux. Un tout petit peu de vent de nord-est aussi, mais rien de très significatif et des températures qui baissent un petit peu par rapport à hier, mais qui restent quand même agréables pour un début de journée. Cet après-midi, toujours des nuages, mais il devrait s'estomper un peu sur la côte. Le vent plutôt de nord-ouest sur le littoral forcit un peu et passe à 20 voire 30 km/h. Les horaires de marée tombent plutôt bien pour cette nouvelle belle journée. La mer sera au plus haut et donc au plus près de vous si vous voulez faire un petit peu trempette aux alentours de 15h. Jetons un œil maintenant à nos rendez-vous marchés du jour. Le jeudi, comme vous pouvez le voir, vous pouvez aller sur l'ensemble du département pour aller faire vos courses. Exemple, Hollande-Génusson, à Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Germain-de-Princey, Chantonnay juste à côté, ou Champ-Saint-Père également, un petit peu plus dans le sud Vendée. L'ensemble des cartes est à disposition sur le site internet de TV Vendée. Côté éphéméride, c'est la Saint-Achille aujourd'hui. Le soleil s'est levé à 6h34, peut-être en même temps que vous. Il se couchera ce soir à 21h29, soit 2 minutes plus tard qu'hier. On passe au journal. Et nous commençons donc avec cette initiative du côté de Challans. Les élèves de l'école des Établières se sont lancés dans une grande rando. C'était mardi, 18 km entre leur établissement et le littoral, et ce pour la bonne cause. Chaque kilomètre était sponsorisé et devrait permettre de financer du matériel informatique pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Colline Davy. 18 km à pied, ça use les souliers. Mais cette marche solidaire organisée par l'école des Établières de Challans n'est pas sans intérêt. Donc on marche de Challans à Saint-Jean-de-Mont et là on est parti depuis 8h. Donc là ça fait bien 1h30 qu'on marche, 2h. On a hâte d'arriver. C'est un peu fatigant mais c'est pour la bonne cause parce que du coup c'est une marche solidaire qui va nous permettre de récolter 18 € par personne. Et ils sont une petite centaine à participer. Grâce au système de sponsoring, 1800 € seront donc récoltés pour réduire la fracture numérique. Car l'objectif est de financer l'achat de matériel informatique pour les jeunes de la mission locale. On s'est tous mis, toute l'école, avec la crise qu'il y a eu aujourd'hui, les personnes ont de plus en plus besoin d'aide, donc je trouve ça très très important. Ce n'est pas le seul atout de cette matinée sportive. Finalement, à travers un événement, on regroupe 3 éléments importants. Bien sûr, le don en argent qui permet de se transformer en ordinateur, mais aussi on a remarqué nous derrière que ça crée beaucoup de cohésion entre les élèves et les formateurs, parce que passer une matinée ensemble à discuter dehors, c'est aussi important. Et puis ça a aussi finalement permis beaucoup de communiquer autour de notre établissement. L'objectif de notre école, c'est finalement de former les futurs adultes de demain et d'avoir ce qu'on appelle nous ce côté école à mission, c'est-à-dire sur la dimension écologique et la dimension sociale. On va absolument inculquer à nos élèves à être des citoyens. Après presque 3 heures de marche, les premiers étudiants arrivent enfin devant la grande roue. La mission est remplie. Allier l'utile à l'agréable et se dépasser. Parce que 18 km, ça fait un petit bout quand même aujourd'hui. C'est super parce qu'on n'est pas là toute la semaine ensemble. Nous, on est là les 2 premiers jours de la semaine et une autre partie les 2 derniers. Donc là, c'est motivant, on rencontre d'autres gens, on parle avec d'autres gens, puis on est tous là dans le même but. Gagner de l'argent pour aider les autres et puis arriver à Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont est bien là, l'argent le sera bientôt. Le but est atteint et l'arrivée sous le soleil ferait presque oublier le mal de pied. Et depuis hier, les élèves de terminale planchent également sur le baccalauréat dans sa nouvelle version, avec pour commencer des épreuves de spécialité. Ce n'est donc plus la philo qui ouvre le bal, ça c'est terminé, mais une dizaine d'épreuves différentes, parmi lesquelles les élèves en ont retenu 2. Diane Delangle était à la sortie des premières épreuves.
Première journée d'épreuve au lycée Pierre Mendès France. Ici, 350 étudiants bûchent leur première spécialité avec plus ou moins de réussite. C'est plutôt bien passé, mis à part que j'ai pas fait toutes les questions, parce que là, je suis pas un élève studieux, mais non, c'est plutôt bien passé dans l'ensemble. J'y suis allée un petit peu au talent, j'avoue. Mais ça s'est bien passé, en vrai, j'ai pu ressortir tout ce que j'avais appris et du coup je suis contente. Je pense qu'on est beaucoup aidé par le contrôle continu, mais faut quand même réviser parce que le bac, faut pas oublier, c'est quand même important, c'est toute la note. Dans le cadre de cette nouvelle réforme, les élèves ont 3 jours d'épreuve, certaines ayant lieu dans un autre établissement selon les spécialités. Le contrôle continu compte dorénavant pour 40% de la note. C'est donc avec impatience que ces journées d'examen étaient attendues, d'autant qu'elles ont été reportées. Le report des dates du mois de mars, oui, a un peu compliqué leur implication. L'impression que ça devenait long, en fait, puisqu'ils étaient prêts à passer en mars. Et là, ils sont en révision pour certaines spécialités depuis le mois de mars. Donc, cette impression que c'est long. Mais finalement, ils font tout en même temps. Donc, ils sont aussi un peu angoissés d'avoir tout en même temps. Voilà, mais c'est le problème d'avoir reporté au vu de la situation sanitaire. Après, je pense que nos élèves étaient prêts, ils sont contents finalement d'avoir passé une année normale avec des examens normaux en fin d'année. Élément central de la nouvelle réforme, le grand oral qui se déroulera du 20 juin au 1er juillet. Les résultats tomberont ensuite le 5 juillet. Et sur tvvendée.fr, sachez que vous pouvez également retrouver tous les détails sur ce déroulé de ce nouveau bac avec un entretien de Colline Davy avec la direction du lycée lyonnais Pierre Mendès France, justement. À Fontenay-le-Comte, quelques images de la cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'était mardi, le 10 mai, à l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition. Une cérémonie animée par les lycéens de la ville et l'association fontenaisienne Archipel. Le racisme, il y en aura toujours. L'esclavage, ça persiste. Hein. Il y en a de l'esclavage moderne, comme on disait, qu'il soit enfantine ou sexuel. Il y a toujours de l'esclavage et il y en aura d'autres. C'est pas normal que on arrive à un moment que parce que quelqu'un a une différente couleur, on le met à part. Par contre, c'est pareil. Il y a des gens bien de toutes sortes. Sachez que pour vous informer qu'il n'y a pas plusieurs races, il n'y a qu'une race. La saison estivale approche, la moyenne saison, elle, a déjà commencé pour beaucoup de professionnels du tourisme et tous les postes de saisonniers vendéens ne sont pas encore pourvus. Certaines entreprises, notamment dans la restauration, ont d'ailleurs dû parfois réduire leur plage d'ouverture faute de personnel. Pour les aider, la CCI vient donc de lancer une plateforme numérique de mise en relation entre recruteurs et candidats, un outil qui s'appelle Ma Saison en Vendée. Diane Delangle. Je me trouve à la Chambre de commerce et d'industrie de la Roche-sur-Yon où se tient actuellement une réunion avec les professionnels afin de trouver des outils pour recruter leurs saisonniers de cet été. Je me trouve avec Franck Chadeau, le président de la commission de tourisme. Bonjour. Bonjour. Nous allons voir un petit peu ces différents outils. En premier lieu, une enquête qu'a menée la CCI Vendée pour faire un petit état des lieux finalement de ce job d'été idéal auprès des jeunes. Qu'est-ce qu'il ressort de cette étude ? Le problème de cette année, c'est vraiment le manque, la pénurie de main-d'œuvre. Et il nous fallait trouver la solution. Donc on a décidé de faire un état des lieux, tout simplement, pour savoir où était cette main-d'œuvre. Alors on a décidé de faire une enquête auprès des jeunes de 16 à 25 ans. Pour savoir ce qu'ils attendaient. Et la grosse satisfaction première, je dirais, est que 85% de ces jeunes sont à la recherche d'emploi et veulent travailler. Pour reprendre une de vos expressions, c'est maintenant aux entreprises de faire les beaux pour attirer les saisonniers. Donc, vous mettez en place une charte de l'employeur engagé. En quoi est-ce qu'elle consiste ? Tout simplement à rassurer le jeune de demain. Il a besoin de savoir que l'entreprise qui va l'embaucher dispose de certaines qualités, de certaines choses mises en place pour faciliter son travail au quotidien. En l'occurrence, par exemple, en nommant un ambassadeur au sein de l'entreprise pour l'accompagner. Le transport, le logement, donc faciliter ce transport. Autre axe de cette recherche de saisonniers, c'est le lancement de ce site internet Ma Saison en Vendée. Qu'est-ce que l'on va trouver à l'intérieur ?
après avoir fait l'état des lieux, il nous fallait proposer des solutions. Et une des solutions reste le site internet. Donc on avait ce site internet qui existait, qui était en sommeil, Ma Saison en Vendée, qu'on a décidé de réactiver pour que tous les professionnels puissent trouver, c'est une boîte à outils, puissent trouver tous les outils nécessaires pour savoir recruter, comment recruter, avec quels moyens, savoir se vendre auprès des salariés, on sait qu'aujourd'hui c'est important. Et de l'autre côté, les saisonniers puissent trouver un emploi, comment faire son CV, comment se présenter à l'entreprise et évidemment trouver le poste souhaité avec une mise en ligne des offres d'emploi proposées que pourront déposer directement les professionnels aussi. Verdict à la fin de l'été pour savoir si cela a fonctionné. En tout cas, ce site sera pérenne sur plusieurs années pour être une véritable boîte à outils. À bientôt, merci. Nous avons commencé à en parler cette semaine samedi soir, c'est la Nuit des musées, un événement qui a été créé en 2005 et auquel participent plusieurs établissements du département. C'est le moment de sortir, samedi soir. Nous parlions de Vendée Vitrail hier, et bien l'historial de la Vendée est également sur la liste. Une soirée thématique pour le musée des Lucs sur Boulogne. Jules Verne et ses créatures seront au cœur de l'événement. On aura notamment, et il ne faudra pas rater ce moment-là, un oiseau de 5 mètres de hauteur qui déambulera autour du musée. On proposera également une immersion auditive rappelant le Nautilus, le voyage du capitaine Nemo sous les eaux. On aura également un tir de fusée, plutôt pour le jeune public. Et puis, comme l'a dit Monsieur Jean tout à l'heure, un formidable spectacle pyromusical en toute fin de soirée. Et puis, si le patrimoine vous intéresse, sachez que vous pouvez peut-être faire de la Maison Clémenceau à Jars-sur-Mer le monument préféré des Français pour l'année 2022. Le site fait partie des présélectionnés pour représenter la région des Pays de la Loire. Et il n'y a que 3 sites. Alors, la compétition va être rude. Il est donc face au musée Robert Tatin de Cossé-le-Vivien, ça c'est en Mayenne, et la Maison Radieuse de Rezé, ça c'est en Loire-Atlantique. Vous avez jusqu'au 27 mai pour voter chez nos confrères de France Télévisions. Avant de retrouver pour la dernière fois nos chroniques de ce jeudi matin, on va marquer une petite pause météo. Regardons un petit peu les prévisions pour ce jeudi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Et on est super à l'heure sur cette dernière partie. Il est 8h45 . On va passer sur notre plus de l'info du jour. Et le plus de l'info nous emmène à la plage. Les beaux jours sont de retour donc, et les virées baignades en mer aussi. Mais vous allez l'entendre, la mer, c'est pas la piscine. Et il y a quelques règles pour écarter le danger. Alors d'accidents mortels sur les 20 km de plage, l'année dernière il y en a eu 2. Et les 2 accidents mortels qu'il y a eu, ce sont en dehors des heures de surveillance et sur des zones non surveillées. C'est-à-dire que dans les zones surveillées, vous avez la chance d'avoir des sauveteurs qui sont là vigilants et qui vont intervenir très rapidement. Sur une zone en côte sauvage, l'année dernière il y a eu une noyade entre la plage de Sauveterre et la plage de la Paracou. Il n'y a rien, c'est-à-dire que le poste de secours le plus proche, il est à 3 km.
Une plage, c'est pas une piscine. Il y a des règles. La règle importante, c'est de regarder la signalisation que les nageurs sauveteurs, les maîtres nageurs, ont hissée, c'est-à-dire la couleur des flammes, et de ne pas hésiter à aller les rencontrer pour voir les dangers qui existent. Une flamme verte, c'est une absence de danger, on profite de la baignade, mais on fait quand même relativement attention, parce qu'on voit que là on a des zones surveillées en profondeur 300 mètres. Beaucoup de nageurs ont tendance à vouloir nager dans le sens de la profondeur, alors qu'il serait beaucoup plus judicieux de nager dans le sens de la largeur. Je m'explique, dans le sens de la largeur, ici on a une zone qui fait 1 km, 1 km et demi. Si la personne a une difficulté, elle va appeler au secours, lever la main. Les sauveteurs vont arriver très rapidement dessus si elle est à 50 mètres du bord. Par contre, à 300 mètres, la différence, c'est qu'on va mettre beaucoup plus de temps pour aller chercher les personnes. Et une crampe ou des choses comme ça arrive quand même relativement souvent. Et le danger, il est là. Les gens, bien souvent, sont partis d'un endroit et veulent revenir à l'endroit où ils se sont mis à l'eau. C'est l'erreur classique, ce qui veut dire que les gens, quand ils sont pris dans le courant, s'épuisent, perdent de la vigilance, manque d'entraînement et automatiquement, ils commencent à boire de l'eau, prendre des apnées et malencontreusement, ça finit par des noyades. On se laisse porter. Ne jamais lutter contre l'eau. Il faut vraiment se laisser porter. Ça, c'est un message très important. Le courant, c'est un obstacle. Si on n'est pas bien un très bon nageur avec des palmes, on ne passera pas. Donc il faut s'aider du courant, il faut aller avec lui, se laisser accompagner et au bout d'un moment, de toute façon, on va revenir au bord. Ça va prendre un peu de temps, mais il ne faut surtout pas paniquer, se laisser porter et faire des signes de détresse. Et les gens vont soit venir vous chercher, soit vous allez revenir au bord, mais beaucoup plus loin. Je crois que ça, c'est un message hyper important. Ne pas surestimer ses capacités, prendre le temps et se laisser porter. Sur la protection des plages, ce qui serait bien, c'est que les gens soient un peu plus vigilants, ne laissent pas leurs détritus. Alors sur les plages urbaines comme ici, c'est un peu moins vrai parce que les gens font quand même un peu plus attention, mais sur les plages sauvages, il n'est pas rare que les gens viennent, consomment, que ce soit des bouteilles, même des bouteilles en plastique ou en verre, et laissent tout sur place. Alors qu'il y a des poubelles, les nettoyages sont faits très régulièrement par les services techniques des communes, et bien souvent les gens laissent tout sur place. Et j'ajoute, pour continuer à parler de la SNSM, eh bien que les sauveteurs, c'est un peu plus de 9000 bénévoles en France et seulement 87 salariés pour l'ensemble du territoire. On passe au coup de fil à la presse. Et nous partons à la rencontre de Maïwenn Lamy. Maïwenn qui est journaliste professionnelle, mais pour l'instant, elle ne produit pas, comme on dit dans le jargon. Elle vous invite plutôt à écrire. C'est l'actuelle journaliste en résidence sur le pays Océan Marais de Mont. Un petit peu comme les artistes, eux aussi parfois en résidence. Eh bien, Maïwenn avait 3 mois pour faire découvrir les métiers de l'information aux habitants du territoire. En fait, les résidences de journalistes, c'est un petit peu comme les résidences d'artistes. C'est-à-dire que je suis accueillie par un territoire, donc en l'occurrence la communauté de communes Océan Marais de Mont, en partenariat avec la délégation du ministère de la Culture des Pays de la Loire, pour faire découvrir mon métier à un public le plus large possible. Donc l'idée, c'est principalement de faire de l'éducation aux médias et à l'information, c'est-à-dire faire découvrir le métier de journaliste à un public assez large, beaucoup de scolaires, mais pas seulement. J'interviens aussi dans des EHPAD, dans une mission locale, donc auprès de publics majeurs également. Donc je fais découvrir mon métier et puis l'idée c'est aussi de vraiment faire passer par la pratique, donc notamment en mettant en place tout un tas de projets médias, en faisant comprendre quelles sont les contraintes au jour le jour des journalistes. Alors, je pense que finalement, c'est un métier dont on parle beaucoup, mais qui est très mal connu. En fait, souvent, on a l'impression que les journalistes sont détestés. On parle souvent de violences qui peuvent viser les journalistes dans le cadre de manifestations. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce que je vois, c'est plutôt que finalement, ça intéresse pas trop les jeunes et puis ils savent pas trop ce que c'est le journalisme. Et puis, le gros problème aujourd'hui, c'est surtout qu'en fait, on est tous confrontés à une masse d'informations absolument énorme et faire le tri, c'est très compliqué. Donc, comprendre ce qu'est le journalisme au milieu de tout ça et puis comprendre comment faire confiance à une information ou pas, c'est pas très facile. C'est pas très facile pour les jeunes, mais c'est pas très facile pour les adultes non plus. Oui, bien sûr. Moi, c'est pour ça que je suis là. En fait, le journalisme, je suis absolument convaincue que c'est
un métier absolument essentiel, surtout quand on est noyé dans un flot d'informations et où parfois il y a un petit peu n'importe quoi qui circule. Donc le journaliste, il est là pour nous aider à faire le tri. Voilà, donc le journalisme, c'est absolument essentiel. Le journalisme local, c'est absolument essentiel aussi. Et puis, ce qui est important, c'est aussi d'avoir du journalisme, en fait, plein de sortes de journalisme très différentes. Voilà, il y a plein de différents types de journalisme qui existent et il faut qu'ils continuent à cohabiter. Le journalisme local, le journalisme national, le journalisme spécialisé, voilà. Et pour clore sa résidence, eh bien Maïwenn organise une rencontre débat. C'est à Saint-Jean-de-Mont, mardi prochain, le 17 mai. Vous aurez l'occasion d'échanger directement, justement, avec des journalistes de Vendée, de différents médias. C'est à partir de 20h à l'espace Odyssea et j'aurai donc le plaisir de vous y retrouver en vrai pour parler de l'actu sur TV Vendée. On passe au programme du jour. Avec un morceau de patrimoine dans le Mag-Éco aujourd'hui, Catel Lejeune est partie au sud de La Roche-sur-Yon pour découvrir ou redécouvrir les coulisses de la poterie de Némy, une poterie créée au milieu du 19e siècle. On est ravis de venir découvrir votre entreprise. On est ici à Némy, dans une entreprise assez ancienne, la poterie de Némy, qui est dans votre famille depuis très très longtemps. Donc vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. On va commencer à marcher pour découvrir ce four, mais expliquez-nous depuis combien de temps existe l'entreprise? Alors, la poterie existe depuis 1857. D'accord. Et elle est dans la famille depuis 1867, dans la famille de mon mari, la famille Charpentreau. D'accord. Et donc, depuis jusqu'à maintenant, évidemment, on est toujours un petit peu sur les lieux, forcément. On essaie de faire vivre cette entreprise le mieux possible. De génération en génération. C'est ça. Et donc, bientôt, on aura la 5e génération pour la fin de l'année. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez à la poterie de Némy? De la faïence, des objets utilitaires, mais pas seulement? Alors, à la poterie, on utilise, oui, bien sûr, les objets utilitaires. Tout ce qui est vaisselle, c'est surtout notre principale fabrication. Ensuite, vous avez aussi, bien sûr, des petits moments d'atelier, le modelage, des stages de tournage aussi, éventuellement. Et puis, plein de choses, quoi. Finalement, on participe aussi à des petites manifestations. On fait aussi des événements toute l'année, avec en avril notre marché artisanal et en décembre les petits lutins. Ça aussi, c'est vraiment des moments très conviviaux. Vous avez aussi des moments de partage aussi avec les clients, bien sûr, où l'été c'est très touristique. On a quand même de juillet-août où les mois sont très intenses ici et donc la visite est très agréable et donc les ateliers sont visibles, libres. Et c'est un Mag-Éco à retrouver en intégralité toute la journée sur l'antenne de TV Vendée, notamment à midi, mais aussi à la demande, vous le savez, sur notre chaîne YouTube. Avant de passer pour le dernier rappel du jeu de la matinale, faisons un petit point quand même sur les principaux titres d'actu développés depuis 7h ce matin. Il y a cette marche solidaire pour commencer, une idée de l'école des établières à Challans. Un Challans Saint-Jean-de-Mont à pied pour une centaine de membres de l'établissement. Chaque kilomètre a permis de récolter des fonds. L'argent va servir à faire des dons de matériel informatique aux jeunes du Nord-Ouest vendéen qui n'ont pas justement les moyens de s'équiper. Autre lycée, autre événement, le lancement du baccalauréat hier. Un bac qui pour la première fois expérimente sa nouvelle formule. Terminer l'ouverture avec la traditionnelle épreuve de philo. Les élèves de terminale planchent jusqu'à demain sur 2 épreuves de spécialité. Et puis un nouveau coup de pouce pour les professionnels du tourisme pour les aider dans les recrutements estivaux de plus en plus compliqués. La CCI de Vendée lance une plateforme de mise en relation directe entre recruteurs et candidats. Avec Ma Saison en Vendée, ils ont désormais une seule et même adresse pour postuler dans plusieurs endroits en même temps. Il est 8h54, il nous reste 2-3 minutes, alors on va passer au jeu de la matinale. Si je dis 3 minutes, Jeff qui est en régie va me dire non, il ne reste que 1 minute 40. Alors profitons-en pour refaire un point pour la dernière fois de la matinée sur ce jeu de la matinale. Quelle est la question posée depuis lundi? Eh bien, qui s'apprête à fêter 100 ans de défilé carnavalesque? Quelle commune de Vendée s'apprête à fêter 100 ans de défilé carnavalesque? On en a parlé la semaine dernière dans les JT. Indice du jour, peut-être y avez-vous déjà vu sa tour du trésor?
peut-être y avez-vous déjà vu sa tour du trésor. On commence à avoir des petits indices patrimoine. Demain, on parlera sport plutôt pour essayer de déterminer quelle est cette commune vendéenne donc, qui s'apprête à fêter 100 ans de défilé carnavalesque. Et je vous rappelle, vous le voyez d'ailleurs à l'écran, que notre partenaire cette semaine, eh bien, c'est ce guide 30 jours pour en finir avec la procrastination, guide écrit par deux Vendéens, Benoît Pinault et Lucie Renaudot. Lucie était justement venue en plateau pour nous le présenter. Vous avez jusqu'à demain midi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Et là, je crois que j'ai fait le tour de la question. Là-dessus, eh bien, on va terminer. On va se retrouver demain, maintenant, en direct, dès 7h pour la dernière matinale de la semaine, avec encore plein de choses à vous raconter. On aura notamment l'agenda des sorties, vous savez, avec les coups de cœur d'Olivier pour savoir comment occuper votre fin de semaine. D'ici là, je vous souhaite à tous eh bien, une très bonne journée en Vendée comme ailleurs, parce qu'on a l'esprit très ouvert. Et puis, rendez-vous demain.